Pensez-vous que vos proches vous comprennent vraiment? Vous connaissent-ils suffisamment pour deviner ce que vous ressentez, sans que vous ayez besoin d'en parler? Les émotions et les pensées sont le fondement de notre réalité. Mais vous savez sans doute que votre perception de cette réalité diffère de celle des autres. Une émotion vécue avec intensité nous donne souvent l'impression d'être perçue par tout le monde, d'être mise à nu sous les regards d'autrui. On a la sensation que chacun voit notre stress ou notre peur. Nos expériences intérieures sont bien plus liées à nos perceptions qu'à une quelconque réalité objective. Pourtant, il nous arrive souvent de croire que les autres voient le monde comme nous le voyons, ou que nos vulnérabilités apparaissent comme un livre ouvert, qu'il s'agisse d'anxiété ou de tristesse. Non seulement nous avons l'illusion que nos états intérieurs sont lisibles, mais nous pensons également que ceux-ci sont analysés et compris par chacun. Mais sommes-nous vraiment aussi transparents que nous le croyons? Nos émotions et pensées sont-elles aussi évidentes pour les autres? Pourquoi sommes-nous si souvent mal compris? Et pourquoi est-il si difficile de faire comprendre quelque chose qui nous paraît pourtant si simple à saisir? Eh bien tout cela tient de ce que l'on appelle l'illusion de transparence, un biais cognitif qui est un saboteur discret. L'illusion de transparence vous berce, crée des attentes invisibles, puis s'éclipse et vous laisse là. Dans cet égocentrisme du quotidien, l'illusion de transparence nous pousse à croire que ce qui vit à l'intérieur est bien plus accessible qu'il ne l'est en réalité. C'est à ton tour. Dans quelques instants, tu dois passer devant tout le monde et présenter ce que tu as préparé. Ton anxiété monte, ton cœur s'accélère et ta gorge se serre. Tu ne sais pas réellement pourquoi cet exercice te met dans cet état. Et un cercle vicieux s'installe. Tu es persuadé que tout le monde remarque ton stress, que ton malaise est évident pour chacun. Ce phénomène tient de l'incapacité à se détacher de nos expériences internes. Et plus l'ancrage est fort, plus il est difficile de se séparer de la sensation de transparence. Nous sommes enfermés avec nous-mêmes en permanence. Ce que nous pensons et ressentons accompagne chaque moment de notre existence. Nous passons notre temps à analyser nos états intérieurs, et alors, il devient presque impossible de se concentrer sur les points de vue externes. L'illusion de transparence est un biais cognitif qui amène les individus à surestimer la visibilité de leurs émotions et de leurs pensées par les autres. Ce phénomène a notamment été étudié à travers une expérience menée par Savitsky et Gilovich en 2003, où des participants devaient prononcer un discours en public. Les orateurs, souvent anxieux, croyaient que leur nervosité était évidente pour l'audience, alors que celle-ci percevait bien moins d'anxiété que supposé. C'est comme si les pensées et les émotions s'échappaient hors d'eux, qu'ils flottaient tout autour et devenaient tout aussi tangibles que les vêtements qu'ils portaient. Ce biais est étroitement lié à l'effet du projecteur, une tendance similaire où l'on pense que notre apparence ou notre comportement est scruté par autrui de façon exagérée. L'illusion de transparence affecte notre comportement en situation sociale, augmentant notre conscience de soi et notre anxiété, tout en influençant négativement la perception que l'on a de soi-même. Elle peut également pousser les individus à s'adapter aux attentes perçues des autres, renforçant ainsi le doute et la gêne dans des contextes de performance ou de communication. Prenons l'exemple que vous n'avez pas apprécié le plat cuisiné par un ami. Vous tentez alors de dissimuler le sentiment de dégoût, mais ensuite, vous êtes persuadé que votre ami voit la dissimulation. Et alors, cela crée une situation gênante. Pourtant, en aucun cas il ne l'avait remarqué. C'est parce que vous êtes transparent à vous-même, et ce, quotidiennement, que vous avez l'impression de l'être aussi pour les autres. Eh bien, c'est la même chose dans une relation de couple. Il arrive souvent qu'une personne reproche à l'autre de ne pas le comprendre, croyant que ses émotions sont évidentes ou devraient l'être. L'un des partenaires peut penser que son malaise, sa frustration ou ses attentes sont claires, comme si l'autre pouvait lire en lui. Eh bien, quand cela ne se produit pas, la sensation d'être incompris peut provoquer de la colère ou du ressentiment. Cette incompréhension mène souvent à des disputes, chacun se sentant isolé dans ses propres émotions. Pourtant, l'autre n'est pas forcément indifférent ou insensible, il est simplement humain, limité par son propre point de vue. L'illusion de transparence, cette croyance que nos sentiments sont visibles, crée des attentes silencieuses, qui lorsqu'elles ne sont pas comblées, peut devenir la source de conflits inutiles. Et bien dans ces moments-là, la clé est de se rappeler que, sans une véritable communication, même les émotions les plus intenses peuvent passer inaperçues. En supposant que l'autre perçoit notre état intérieur, on en oublie de le communiquer. Il est si compliqué d'être compris ou de comprendre lorsque le système de codification du langage est différent chez les deux interlocuteurs. Un mot possède une définition propre, mais il a une connotation subjective dans l'esprit de chacun. Le langage, qui nomme non seulement ce qui est visible, mais aussi l'invisible, est une passerelle vers autrui. Une rencontre qui est à la fois déstabilisante et essentielle.
car elle remet en question les dynamiques que nous pensions comprises. Nous réalisons alors que l'autre n'a jamais accès à notre monde intérieur, qu'il ne voyait pas ce que nous pensions évident, ce que nous croyions être de la transparence n'était que projection. Et dans la communication, nous trouvons enfin un terrain en commun où nous pouvons être compris. Ok, maintenant que tu sais ce qu'est l'illusion de transparence, voyons comment la désamorcer, comment briser ce miroir trompeur. Parce que oui, il y a des techniques simples pour la réduire, surtout quand tu dois parler en public ou gérer une situation sociale. Première étape, juste te souvenir que ton stress est beaucoup moins visible que ce que tu imagines. Rien que ce petit rappel peut baisser ton anxiété. Il faut porter son attention sur ce que l'on fait, se reconnecter avec l'instant afin de prendre conscience que les autres n'ont pas d'accès direct à ce que l'on ressent, d'autant qu'ils vivent la même expérience de leur côté. Deuxième étape, change ton focus. Arrête de scanner ton corps ou tes émotions. Concentre-toi plutôt sur ton message et sur les autres. Plus tu penses à ce que tu veux transmettre, moins tu rumines ton stress. Et troisième étape, il faut oser quelque chose de simple, mais si souvent redouté. Parler, véritablement parler. Oser préciser, détailler, clarifier. La communication permet de désembrouiller les malentendus. Parler, mais aussi accorder à l'autre une écoute profonde. N'attends pas que les autres devinent ton état intérieur, parce qu'ils ne le feront pas et ne peuvent pas. Si tu veux être compris, il faut l'exprimer clairement. Pour se défaire de l'illusion de transparence, il faut être prêt à être bousculé, déplacé. Ce regard vers l'intérieur aide à reconnaître ce que nous voulons garder secret, mais génère aussi des émotions négatives qui n'ont pas lieu d'être, comme de la frustration ou une mauvaise entente. L'illusion de transparence devient excès quand les mauvaises interprétations peuvent conduire à des attentes irréalistes, envers les autres ou envers soi-même. Je ne crois pas qu'un jour tu seras parfaitement compris. Il y aura toujours une tendre distance entre toi et les autres. Essayons simplement de réduire cette distance, d'accroître la proximité en passant par une communication plus franche et plus honnête, que ce soit avec nous-mêmes ou avec les autres. Il s'agit alors d'affronter ces peurs sociales en conscientisant cette illusion de transparence, de s'en servir pour se rassurer dans les moments de doute et de s'en détacher dans les moments de partage.